Certain. Tu me comptes pas une petite menterie d'aubergiste, là? Chocolat, vous savez bien que je vous le dirai à vous, le meilleur ami d'Alexis. Non, dormez tranquille. Vous savez, quand Alexis il boit pas, il boit pas. Puis la demoiselle, elle a pris rien qu'un petit verre de cognac. Ils ont-ils jasé longtemps ensemble? Oh, une dizaine de minutes, pas plus. Bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Les belles histoires des pays d'en haut. La belle du Colorado. Texte de Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Finir par t'avoir, boulot noir. Veux-tu que je t'aide, Alexis? Non, on ira bout. Dis-moi donc, Alexis, si t'as l'air d'avoir de la misère avec ton trait. Ça sera pas long. Hein? Tiens, de la manne. En a tombé des lettres, jambes de bois. Ah, ben, hey, Alexis est un personnage important. Ah, j'ai fini. Il me restera plus rien qu'à poser la boucle. Depuis le temps que je voulais l'arranger, ce trait-là. Hein, qui c'est qui m'écrit un matin? Des lettres d'amour, je suppose. Pas de danger. Hein? Un compte de Tibet. Hein? Ouais, de l'auberge. 3 pièces et 10. J'avais pourtant dit à Tipper de jamais m'envoyer de compte. Ça doit être la lionne. Ouais, la lionne. Faut y parler rien qu'une fois, la lionne. Ah ben ça, c'est pire. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Florent qui m'envoie un compte. 4 piastres pour réparage d'une scellée double. Ben, on dirait parce que moi qui sont donné le mot pour m'envoyer des comptes, le matin. T'as bien tort et tout te fait remarquer. Ben, j'ai pas toujours de l'argent sous moi. Bon, ben là, je reconnais l'écriture de la grosse Georgiana. Bon. Un autre compte. De 3 piastres 90. Elle entend parler, elle pourra me vendre le magasin. Ah oui. Jamais il a été question de m'envoyer des comptes. Ça se monte à comment, tout? Environ 11 piastres. Ben, s'ils sont pas capables de m'avancer et qu'ils décrochent 2 enceintes, Laisse pas traîner ces comptes-là, Alexis. T'as de l'argent pour les payer? non, ça donne. Je peux t'en passer si tu veux. Ah, je te demande pardon, Artémise. J'accepterai jamais de l'argent d'une créature, encore moins de ma femme. Y a rien qui me met le plus en maudit que de recevoir des comptes par la malle. Ça me regarde pas, Alexis, mais je l'ai dit souvent, de payer comptant. Des comptes, on laisse ça à des pauvres ou bien à des millionnaires comme M. Léon qui règle 2-3 fois par année. Ils vont voir ma façon de penser. Ah, je sais. Hey, c'est bien plus simple de pas faire remarquer, Alexis. Comme ça, t'auras pas de trouble. Ah, vous avez bien raison, beau-père. Ah ben, boulot noir. Qu'est-ce qu'il y a encore un compte? Non. Une mauvaise nouvelle? Non, je te dis que c'est rien. Bon, ben, à cette heure, jambe de bois, on va aller relever ma clôture au trécarré. Je suis pareil. Hey, je peux bien aller avec vous autres. Non, ça se travaille mieux à 2 qu'à 3. As-tu fini de rentrer ton avoine, Alexis? Ah, ça se donne ma chère, il n'y a plus rien sur ma terre. On a eu une belle récolte de la part de ça. Hein? Le foin, l'avoine, les patates, tout est rentré pour l'hiver. Ben, il me reste plus que mon chevreuil à tuer. Ah ouais? Mais cette année, je vais y aller tout seul. Ouais. À ton club? Oui, au club Manitou. On va arriver, jambe de bois. Ouais, ça fait assez longtemps que ça traîne, cette clôture-là. Alexis, Bonne chance. en montant au village, n'oublie pas de payer tes comptes. Ah, crains pas que je vais les payer, puis avec tous mes remerciements, dans des comptes. Ah, ça te fait chier.
c'est confidentiel. Quand on se rencontre, deux amis comme nous autres, c'est toujours confidentiel. Ah ouais. Bonjour, monsieur le maire. Salut. Laisse-nous jaser tout seul, va faire ton ouvrage. Ah, excusez-moi. J'étais juste nous voir qui c'est qui venait d'entrer. Ben oui, mais tu le sais que c'est moi qui garde la barre, fait que laisse-moi parler avec monsieur le maire. Ah oui. Correct. Énervez-vous pas. Eh oui, Énervez-vous pas. donc. J'ai jamais vu une senteuse comme elle. Ah, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous dites, monsieur le maire, que la connexion est dure, le sang, là. J'ai souvent répété, Pérovide, de pas faire de crédit. Oui, je le comprends, mais si tu fais ça, il y a du bon puis il y a du mauvais crédit, qu'un. Prenez un client comme Alexis. Pas plus Alexis qu'un autre. La boisson, ça se paye content. Ouais. Vous avez bien raison. À l'avenir, là, plus de crédit à personne. Comme la liste noire. Je veux qu'elle soit respectée. Craignez pas qu'on la respecte. Hey, j'ai su que le curé Rodin était pas bien content de ça. Curé, il mène son affaire, moi, comme maire, je mets la mienne. Bon, je sais que vous voulez, là. Faites ça vite, je suis pressé. Ben, je me trouve un petit brin de recours. Elle a besoin d'argent. Un gros montant. Non. 10 piastres, ça serait assez. Je vous emprunterai ça pour un mois. 30 jours. Ouais, si vous voulez. Correct, pour vous rendre service, mais prenez-en pas accoutumant. Ah. C'est Le 10 piastres que vous me remettrez dans 30 jours, pas une heure de plus, ou bien je le dirai à Lyon, s'il est moins papier. vous payez en temps, mais même avant. Alors, pas de paroles inutiles, pas de vantardise. Si, dans 30 jours, vous m'avez pas mis 11 piastres, vous aurez affaire à Lyon, vous allez vous apercevoir qui est plus dur que moi. Ça, je le sais, je la connais. OK? Là, votre papier, là, monsieur le maire. C'est tout ce que je vous dois, à part l'impotaxe d'ouvrage, bien entendu. Ben, c'est tout. Mais, quoi c'est faire que j'ai besoin de 10 pièces? Moi, c'est pour payer les petits comptes dans le village. Je veux éclairer ça me fatigue assez. Pérovide, tant que vous continuerez à traîner des comptes comme ça, vous vous en sortirez pas. Privez-vous! Vous êtes pas capable de payer comptant, passez-vous-en, faites comme moi, ménagez! Vous avez bien raison. Je vous remercie, monsieur le maire. Ah, pas besoin de me remercier. Au moment où vous m'avez signé un papier. Mais encore une fois, hein, prenez-en pas le coup de chemin. Non. C'est la dernière fois. Ouais! On connaît ça, mais je vous recommande encore de ne pas faire de crédit à personne. Il y en a rien qu'un qui peut boire la boisson à crédit. Qui? Monsieur Léon. Chose curieuse. Monsieur Léon, il paye toujours le comptant. Alors, mais vous, j'ai raison, il est riche à millions puis il ne fait pas marquer. Oubliez jamais ça. Un petit conseil en passant. Ben, je vous remercie, monsieur le maire. Alors, qu'en pensez-vous de ma short story? Le début est prometteur. Si c'est écrit sur ce ton-là, le directeur de la revue à New York pourra difficilement la refuser. Je veux avoir votre opinion absolument libre, là. Oubliez que je suis votre garçon. Oui. Je te donne mon opinion franche et loyale. Oh, excusez-moi, madame. Oui, qu'y a-t-il, madame Fouché? Que voulez-vous manger pour le dîner? Oh, je ne sais pas trop. Je suis pas tellement faim. Mais toi, Léon, tu vas manger avec moi? Mais oui, vous savez bien, je mangerai ce que vous aurez, madame Fourchu. C'est toujours bon. J'ai pensé de vous faire un bon bouilli avec toutes sortes de légumes, de l'agneau puis du lard. C'est ma recette. Un bouilli de colon, moi, j'adore ça. Eh bien, soit, madame Fouché. Faites un bouilli. C'est bien, madame. Vous êtes chanceuse d'avoir une personne comme madame Fourchu en l'absence de votre cuisinière. Oh, je ne me plains pas non plus. Faut dire que vous êtes assez généreuse pour elle. C'est une sainte mère de famille. Il faut se montrer généreux. Oh, pendant que j'y pense, Léon,
Hey, quoi donc? Imagine-toi que mes parts dans mes puits d'huile au Texas ont encore augmenté. J'en suis très heureux pour vous. Mais il arrive que l'argent n'a plus de valeur pour moi. Oh, une seule chose compte. Écrire. Oui, écrire. Je ne sais pas si cette histoire d'amour va vous plaire. Ce n'est pas moi qui déciderai, mais le directeur de la revue. Mais n'oublie pas une chose, mon Léon. Il faut d'abord écrire pour plaire au public. Dans ce cas, je ne suis pas sûr du tout que ma nouvelle sera acceptée. Oh, je la lirai ce soir. Soyez sévère, mais pas trop. Et puis, j'écrirai un mot de présentation au directeur de la revue. Excellente idée. Je voudrais vous parler de quelque chose, son père. C'était quoi, ma fille? Vous n'avez pas trouvé ça curieux un matin qu'Alexis mette une lettre dans sa poche sans en parler? J'ai pas porté attention. Ben oui, son père. Les autres lettres, c'était des comptes, puis... La quatrième, il l'a mis dans sa poche sans dire ce que c'était. Ça me chicote assez. Alexis peut bien avoir des affaires personnelles. C'est d'abord mon mari. Il a toujours coutume de me lire toutes les lettres qu'il reçoit. Imagine-toi pas qu'il te trompe, toujours. Ben non, je sais que c'est un mari fidèle, son père, mais je trouve ça curieux pareil. Il finira bien par te le dire. Devant Jambe de Bois puis moi, il n'osait pas parler. Mais il va tout te raconter. Alexis n'a pas de cachette d'habitude. Vous dites qu'il m'en passe des idées par la tête. Comment ça? C'est vous de quoi c'est que j'ai peur? De quoi? J'ai peur qu'Alexis finisse par s'en aller. S'en aller? S'en aller où? Ben je sais pas, moi, mais ça se peut qu'un beau matin, il décide de lâcher la terre. Il trouve ça bien dur, son père. J'en parlais justement l'autre jour avec lui. Il a bien eu tort aussi de ne pas prendre ma terre à Saint-Agathe. Oh, je le sais. C'est là son erreur. À part que je vais lui demander de me montrer la lettre. T'auras bien tort, Artemise. Laisse-le faire. C'est lui, l'homme. Il sera le premier à te le dire. Je te le dis. Je me le demande. Oh, que ça me bouleverse donc, cette lettre-là. Entrez. C'est ici votre auberge? Oui, c'est ça. On est rendu. Oh, very nice, très joli. Wonderful. Rosa Rose, la fouine. La fouine. That's funny. Voyons, Rosa Rose. Chocolat, le feu-tu pris? Mais non, tu vois bien, c'est une cliente. Mademoiselle vient se promener dans les pays d'en haut. Voulez-vous une chambre, madame? Pas madame, mademoiselle. Miss. Ah oui, je comprends. Pour longtemps, miss... I don't know yet. Je déciderai. Elle restera bien le temps qu'elle voudra. Hein. Tu vas lui donner la chambre de monsieur le député au 2e étage, hein, en avant. Là. Correct. Si vous voulez me suivre? Oh, attendez un petit moment. Rosa Rose, c'est votre nom? Yes, miss. Eh bien, Rosa Rose, attendez, je suis un peu fatiguée. Voulez-vous boire quelque chose? Sure. Un cognac. Justement, on a toutes les boissons que vous voudrez. C'est merveilleux pour une auberge perdue dans les montagnes. Ah, on vit dans un pays de colonisation, mais on vit bien. Vous arrivez de loin? Colorado. Colorado, hey, c'est pas à porte, ça. C'est au bout du monde. Hey, David, c'est pas là qu'Alexis allait en exil? Oui. Laisse-moi donc, ça va, mademoiselle. Vous ne buvez pas? Non, Oh, merci. c'est curieux. Chez nous, au Colorado, les aubergistes boivent. Ça nous arrive à nous autres et tout, à l'occasion. Ah, si. Très bon, votre cognac. Je veux pas m'avantager, mais on a ce qu'il y a de mieux. C'est la première fois que vous venez par ici? Oui, c'est la première fois. J'avais tellement hâte de visiter ce pays de misère. On va pas si misérable que ça. Le pays se développe. C'est dur, mais on a du bon temps. Point surtout content de recevoir de la belle visite des clientes qui nous viennent de loin, comme vous. J'ai toujours aimé beaucoup les Canadiens français. Et nous autres, les Américains, on aime tout le monde. J'espère que vous allez rester longtemps avec nous autres. Why not? Le dernier mois de l'été est sûrement très beau ici. Le mois d'août, c'est le plus beau mois de l'année. Well, je suis venue me reposer. Mais comme je vous disais tantôt dans la voiture, je suis aussi venue pour voir... Aujourd'hui? Sure, sans faute. Oui, craignez pas, je m'en occupe. Vous êtes très aimable. Ben oui, un aubergiste,
c'est fait pour rendre service. Rose, veux-tu conduire mademoiselle à sa chambre? Oui, je voudrais dormir. Vous voulez pas manger un petit brin? Non, dormir. Suivez-moi. Puis moi, je vais aller prévenir la personne que vous voulez voir. Aujourd'hui? Oui, sans faute. Ça m'a l'air une vieille connaissance. Bien mystérieuse. La lettre, je peux pas croire. My dear Alexis. My dear Alexis, ça commence bien. Tu n'as certainement pas oublié, j'espère, la belle du Colorado, comme on m'appelait. Souviens-toi du saloon à Denver. Dans 2 jours, je serai dans ton pays. Pourrais-tu venir me rencontrer à l'auberge du village? Sans doute qu'il y a une auberge. Je vais te voir sans faute. C'est très important pour toi. Surtout pour toi. Tu peux me croire toujours? Ta darling lady. Oh non, je peux pas croire. Ça se peut pas qu'Alexis me cache ça. Mais pourquoi c'est fait qu'elle veut le rencontrer? Donc partir d'aussi loin, venir mettre le trouble dans mon ménage. J'étais trop heureuse et tout, ça ne va pas durer. La grâce de Dieu. J'ai pourtant pas mérité ça. Je suis pas à force d'en parler à Alexis. Non. Là, je fais mieux d'attendre. Je ne vous dérange pas? Oh non, pas du tout, Léon. Que regardez-vous là? Le décor. Bientôt, ce sera l'automne. Le feuillage devra mourir dans toutes ses couleurs. Attendez, vous pressez pas. Courez pas avant le temps. Les feuilles ne tomberont pas avant 2 mois. Oui. Tu as parfaitement raison. Je vis trop intensément. Je vis trop du passé. Mon passé. Et puis, Tu veux te dire? vous avez lu ma nouvelle? Ah oui, je l'ai lu. Même que j'ai pris des notes en marge. Attends une minute, excuse-moi. Je pense qu'elle ne vous plaît pas tellement. Nous allons bien voir. Tu m'as demandé de juger la short story d'une façon impartiale. C'est ce que j'ai fait. J'ai hâte de voir. Vous avez sonné, madame? Oui, madame Fauché. Auriez-vous l'obligeance d'aller chercher les feuillets qui se trouvent sur ma table de chevet? Ce sera pas long. Merci. J'ai mis beaucoup de temps à lire cette histoire qui est plutôt... comment dirais-je? Qui est plutôt macabre. La fin est imprévisible. L'héroïne. Et quelle héroïne finit par le suicide? Elle ne mérite guère mieux. Évidemment, le lecteur en sera bouleversé. Parce que je pense que tu as écrit cette scène atroce avec un certain plaisir malicieux. Oh, j'ai dépeint cette créature du diable telle que je la voyais. Toute sa vie a été un désespoir. Il est normal que tout cela finisse par le poison. J'ai été juste en regard de la réalité. Eh bien, justement, c'est trop réaliste. Voici les feuillets, madame. Merci. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, c'est tout. Très bien, madame. Tiens, relis-moi la page 17. Je remarque d'abord que vous avez inscrit en marge « Rôle infamant ». Je ne vois vraiment pas pourquoi. Mais tout au long de la short story, il y a trop de philosophie personnelle. On sent que toi, l'auteur, tu méprises la femme. C'est vrai. Des femmes comme cette Gertrude, il y en a malheureusement trop dans le monde. Elles sont artificielles. Elles n'ont jamais aimé réellement. Elles s'épuisent à damner les hommes. Elles sont à la recherche d'un bonheur qu'elles n'atteindront jamais parce qu'elles sont incapables de sacrifice.
Mais admettez-vous que de telles femmes existent. Eh oui, je l'admets. Mais ce n'est pas là le genre littéraire que publie la revue. Mais dès le début, je montre Gertrude Valage. Elle s'adonne au premier venu sans l'aimer. Pour elle, l'amour n'est qu'un jeu. Et de plus, elle s'adonne aux alcools violents. Oh oui, je sais, ta Gertrude, elle a tous les vices. Elle n'a jamais eu une bonne pensée. Oh, je sais, tu vas me dire que de telles femmes existent. Des milliers de femmes. Eh bien, justement, voilà ton tort. C'est parce que tu dis la vérité. Bien soit. N'en parlons plus. Oh, écoutez, on ne te fâche pas. Tu m'as demandé de te dire sincèrement ce que je Il pensais. n'en soit plus question. Je n'écrirai pas pour plaire au lecteur. Je montrerai mes personnages tels qu'ils sont, ou bien je n'écrirai plus. Les femmes damnées, le monde en est plein. Gertrude n'est pas la seule. Oui, mais tu pourrais quand même te montrer un peu plus indulgent à l'égard des femmes. Certainement pas à l'égard de celle-là. Je vous dis que l'américaine, c'est tout un patron. Comme ça, vous le voyez, Alexis. Oui, ben, elle a l'air, connaît pas mal parce qu'elle l'appelle Joe Branch. Moi, c'est une donzelle qu'il a connue au Colorado quand il était en exil. Une belle créature. Alexis, lui, as-tu paru surpris quand vous avez été y annoncer que vous voulez le voir? Pas de miette. Il me répond comme ça, je vais aller la voir aujourd'hui. T'es mise, hein? T'es mise. Elle n'a pas dit un mot. Oui, elle a bien deviné que c'était une ancienne blonde que Alexis a connue pendant son exil au Colorado. Ils vont prendre un coup ensemble, ils vont se rappeler des souvenirs du saloon, puis à part ça, elle arrête pas de boire, l'enfer, sa terre. Avez-vous fini, Pérovide, de venir nous empoisonner? C'est de venir empoisonner mon mari? Ouais, vous croyez pas ça, vous, madame, qu'une Américaine à l'auberge qui court après Alexis? C'est pas une raison pour venir nous raconter ça ici, pour venir dire du mal d'Alexis. J'endurerai pas ça ben longtemps, moi. Hey, la femme, ménage tes paroles. Pérovide, c'est mon ami. Ouais. Ben, c'est pas mon ami à moi, c'était le vipère, un empoisonneur public. Prendre la peine d'arrêter ici pour nous dire qu'il y a une créature qui va voir Alexis au village. Ça prend bien un homme méchant comme vous, Pérovide, une fripouille. Assez! Non, c'est pas assez. Je suis pas mariée avec le Pérovide, je dois pas soumission à lui. Quand je pense. Vous êtes épouvantable! Ça fait donc bien mal qu'il parle d'Alexis. C'est pas la question d'Alexis. Ça fait votre affaire, Pérovide, quand il va à l'auberge. Vous faites très d'amis avec lui, même que vous barassez contre mon mari. Moi, je vous demande bien pardon, madame. Menteur que vous êtes. Ça m'a été rapporté, puis pas par Alexis, par d'autres. Il y a peut-être plus hypocrite que vous. Je me demande même si vous avez un nom. Puis ça vous empêche pas d'être maître Jean. Vous devriez avoir honte. Canard! Vous m'insulterez pas plus longtemps, enfin, voir. Attendez une minute, Pérovide. Et moi vous dire d'abord. Elle est épouvantable. Un monstre. J'y ai dit pour longtemps de quoi c'est que je pense à lui. Mais c'est Artémis qui doit être dans tous ses états. Si j'ai bien compris, là, quand le père Ovid est venu ici prévenir Alexis, il a bien dit que c'était la belle du Colorado qui voulait le voir à l'auberge. C'est bien ça? Ah, c'est ce que j'ai compris. Une créature qui s'appelle la Belle du Colorado. Faites-vous-en pas avec ça. Voyons. Ça se peut que ce soit une créature qui l'a connue à Denver. Ah oui. Ben, Alexis aurait pu m'en parler avant de partir, me tirer d'inquiétude. Sur le moment, il n'y a pas pensé. Voyons, Témé, tu connais ton homme. Il est franc, il est loyal. Il finira bien par tout te dire. Ah, j'ai hâte de voir raison. Oh, vous me comprenez pas. Ah oui. Ben oui, on te comprend. Mais faut tout de même pas faire une montagne avec rien. Oh, parce que vous appelez ça rien, vous. Vous savez pas tout ce que je sais. Quoi c'est que tu sais? Je parlerai pas pour rester, mais je peux vous dire que le chagrin me dévore. Dis-moi pas que t'es jalouse à ce point-là. Toutes les femmes mariées ont des raisons, des fois, son père d'être jalouse. Il n'a jamais été mal de même. C'est ça, on va décharge-toi le cœur, Artémis, ça peut te soulager. Moi, je fais aussi bien de tout vous dire. Ah ouais, décharge-toi le cœur, dis-le. L'autre nuit, je parlais longtemps avec Alexis. Il m'a dit qu'il trouvait ça dur, la terre ici. Ah, c'est vrai que c'est dur. J'ai essayé de l'encourager. Rien à faire. Il était abattu, rendu au bout. Tanné à part ça. Et vous, ce qu'il m'a dit? Non, ben, on t'écoute. Il m'a dit qu'il restera pas bien longtemps par ici à s'arracher le cœur d'une terre de roche. Il
veux pas gagner l'exil, toujours? Oui, son père, il prétend qu'il n'y a plus d'avenir aux États-Unis que par ici. Oh, il n'y a pas de danger qui parte. C'est vrai qu'il a fait bien de l'argent aux États, mais il a broyé bien plus souvent qu'à son tour. Il me l'a dit à moi. Il a bien souffert du mal du pays. Ah, j'ai pas mon idée qu'il recommence. Moi, j'ai peur. D'un coup que l'Américaine lui mettrait dans la tête de retourner aux États. Voyons donc pas, c'est un qui est marié, voyons. Ah, mais même qui est marié, son père, je serai obligé de le suivre. Ah, tu te tourmentes pour rien. Alexis ne retournera jamais au Colorado. C'est tout ce que vous pouvez dire, jambe de bois. Alexis! Pas trop vite, la belle. Où est la belle du Colorado? Tu n'es pas content de me voir? Tu te souviens, darling lady, quand je dansais à ton salon? Alors, je m'en souviens même trop. Mais quoi c'est que tu me veux? Oh, tu refuses de m'embrasser. Oui, je refuse. N'oublie pas que je suis un homme marié. Toi? Marié? Alexis la Blanche mariée? Oh, c'est trop drôle. Oui, puis ben marié, ben heureux à bord de ça. Parce que toi, si c'est la belle du Colorado, Artémise, ma femme, c'est la belle des pays d'en haut. Oh. Tu peux quand même venir t'asseoir un moment? Causer un petit peu? Depuis le temps que nous ne sommes pas vus. Et toi? Es-tu marié? Oh, une femme comme moi ne se marie pas. La vie est trop courte. Un amant, je suppose? Oh, not at all, good friends. C'est assez. Tu as reçu ma lettre? Oui. J'étais à Montréal quand j'ai écrit parce que je dirige un numéro de vaudeville au Théâtre Royal. Je dirige aussi un salon à Denver. Je suis à Montréal pour 15 jours, après je retourne à Denver. Et si je te disais, Alexis, que depuis que tu n'es plus là, le Colorado ne veut pas dire grand-chose pour moi. Commence pas, darling lady. Le passé est mort, puis enterré. Non, pas pour moi, mon chéri. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez tout m'appeler. Ouais, la fouine, mais laisse-le donc jaser tranquille. Tu ne veux pas boire un bon cognac? Non, je vois pas. Toi, tu ne bois pas? Oh, tu as toujours été un original. Rosa, apporte une bouteille de cognac et 2 verres. Ça sera pas long. Tu bois toujours autant? Tu changes pas? Une femme malheureuse comme moi boit. Ah, je te plains. En as-tu pour longtemps, par ici? Je ne sais pas encore. Cela dépend. Dépend de quoi? Difficile à dire. En par cas, compte pas trop sur moi pour des visites. Ça me fait bien plaisir de te revoir, mais pas plus. Mais... Merci. Hein? Oh, tu ne veux pas boire un petit peu? Just a little bit? Je te dis que je bois pas. Commence pas à m'ensorceler. Oh, c'est plutôt toi qui m'as ensorcelé. Rappelle-toi au saloon, les belles soirées que nous avons passées ensemble. Et c'est vrai que tu m'as laissé tomber pour te jeter dans les bras de baby. Ah, boulot noir, pas de chantage, darling lady. Oh, excuse-moi, Alexis, c'est l'alcool. Si la boisson te fait dire des bêtises, fais-le comme moi. Bois pas. Bon, ben là-dessus, je m'en vais. Oh, attends, Joe Branch. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est pour ça que je t'ai demandé à te voir. Quelle nouvelle? Je connais très bien le propriétaire d'une mine au Colorado. Si tu voulais, je pourrais te faire engager comme gérant de la mine. À un gros salaire. Non, ça m'intéresse pas pantoute. J'ai connu des beaux jours en exil, j'ai fait bien de l'argent, mais ça m'a coûté trop cher de larmes. En tout cas, au cas où tu changerais d'idée, voici mon adresse. Tu peux toujours venir me voir. Tu sais que je t'attendrai et je te ferai gagner beaucoup d'argent. À ne rien faire, tu sais. Tu seras le boss. Merci bien. Je te dis bonjour. Tu vas revenir me voir demain. Si ça donne. Après ce que tu m'en dis, Artémise, la lettre de l'américaine, ça prouve pas qu'Alexis est en grand amour avec elle. Je sais bien, Donaldo, mais j'ai des doutes. Ça se peut qu'il l'ait connue quand il était en exil au Colorado, mais pas plus que ça. Je veux bien te croire, Donaldo, mais quoi ça fait qu'elle fait venir à l'auberge? Admets que c'est curieux. Tu sais, quand t'as une femme à une idée dans la tête,
Ça peut aller loin. T'as tort de te tourmenter comme ça. Peut-être bien qu'elle a juste affaire à lui. C'est pas une question d'argent, toujours. Oh non, je pense pas. Non, même quand Alexis buvait, je le connais assez pour savoir que jamais il aurait accepté de l'argent d'une créature. Il est trop homme pour ça. Il est trop fier. Si tu veux que je te dise de quoi c'est que j'en pense, moi. Ah ben, ça ouais. Je peux me confier à toi, Donalda. Ben oui. Ma meilleure amie, presque une sœur. Je peux te dire que je suis jalouse. Ben, admets qu'il y a des raisons de l'être. Je te comprends, pauvre vieille, mais... L'Américaine a écrit dans sa lettre que c'est bien important pour lui, Alexis, de venir la rencontrer à l'auberge. Moi, je pense que c'est rien qu'un caprice de créature. Elle se trouve en promenade d'un pays d'en haut. Elle veut le rencontrer pour le plaisir de le saluer puis de parler d'autrefois. Justement, elle écrit tout dans sa lettre. Oublie pas le saloon de Denver. Ben, c'est ça. Et tu le sais qu'Alexis a eu un saloon à Denver? Ben oui, on en a parlé souvent. Ce qui te prouve qu'il te cache rien de son passé. Ouais, c'est Et bien. peut-être bien que cette créature-là, elle a rien que travaillé pour lui. C'est possible. Qu'est-ce que fait qu'elle n'est pas venue ici? La gênait, elle te connaît pas. Montre-toi donc dans la tête, Artémis, qu'Alexis a des amours secrets. À part que Donalda, je suis bien pareil, il peut redonner ses brosses. Ça fait une bonne excuse qu'il n'a pas bu. C'est vrai, mais il peut recommencer. Je l'encourage tant que je peux, je prends soin de lui, mais je lui pardonne toujours. Je pardonnerai jamais, Donalda, s'il me trompe. Jamais, je l'aime trop pour ça. Puis je suis sûre que si t'étais à ma place, tu penserais de même. Je te dis pas le contraire. Fais prendre ma parole qu'Alexis est pas l'homme pour te tromper. Il y a une autre chose qui m'inquiète. En parlant à mon père, en parlant à Jeanne de Bois, j'ai peur que l'Américaine lui mette dans la tête de retourner vivre au Colorado. Mais tu te tortures pour rien. Alexis, tu savais pas ce qu'il faisait quand il s'est marié, quand il a acheté la terre ici? Il est pas pour l'abandonner. Quand il était garçon, je dis pas. Mais pas là. Espérons que tu aies raison. La plus grande preuve de ton amour pour Alexis, c'est d'avoir confiance en lui. Oh, puis tout à coup, il se remettra à boire avec elle. Mais je te dis que non. Je te dis d'y faire confiance. Alexis t'aime trop pour faire des folies. Je savais comme ça m'a fait du bien de sois venue me voir, Donalda. Elle a tellement besoin de m'épancher. Je sais bien que je t'abandonnerai pas pour vieille. Ouais. Comme ça, Alexis n'est pas ici. Mais non, ça fait une excuse qui est parti. Je cherche partout dans le village, je le trouve pas. Il faudrait que je le voie ici en faux. Quand je vous dis, Jambe de Bois qui est parti. Avec elle? Qui ça, elle? L'Américaine qui l'a fait venir ici. D'aller l'aider? Ça, c'est une demoiselle. J'ai jamais vu une personne smart de même. Après ça, généreuse sans bon sens. Après ça, t'as me donné des cadeaux. À boire et tout. Oh, après un petit verre comme ça. Tu vas me dire une chose, Lafouine. Tout ce que vous voudrez. Alexis est pas parti avec elle, toujours. Ben non, il est parti tout seul. Où c'est qu'elle est, l'Américaine? J'aimerais ça faire sa connaissance. Pas tous les jours qu'on a de la visite du Colorado dans notre village. Elle est partie avec le père Ovide. Où c'est qu'ils sont allés? Ben, ils me l'ont pas dit. Ils sont partis en voiture, voir la campagne, une belle journée comme aujourd'hui. Ouais. Alexis, as-tu pris un coup tout à l'heure? Il a pas pris une goutte. Certain. Tu me comptes pas une petite mentrée d'aubergiste, là? Chocolat. Vous savez bien que je vous le dirai à vous, le meilleur ami d'Alexis. Dormez tranquille. Vous savez, quand Alexis boit pas, il boit pas. Puis mademoiselle a pris juste un petit verre de cognac, comme ça. Ils ont-ils jasé longtemps ensemble? Oh, une dizaine de minutes, pas plus. Ouais, c'est tout ce que je voulais savoir. Vous permettez? Yes. Oh, bébé, je ne peux pas croire que ce beau jeune homme soit ton fils. Certainement. En première noce, j'avais épousé M. Dalbran, un Français. Il était propriétaire d'un vignoble en Champagne. Et puis, comme vous savez, en seconde noce, eh bien, j'ai épousé M. Mayfair du Colorado. Ah oui, je me rappelle très bien. La vie est étrange, n'est-ce pas, baby? Oh, la mienne me paraît très normale.
Tu ne bois pas? Non. Et vous, Mr. Léon? Non plus, mademoiselle. Quel curieux pays que votre pays. On ne boit pas et on ne fume pas. Oh, mais c'est très beau ton château, baby. Trop aimable. C'est très beau, mais tu dois quand même t'ennuyer. Après avoir connu le salon de Denver. Ah, les belles soirées que nous avons vécues là-bas. Oh, je vous assure bien que tout cela n'est plus que vague souvenir pour moi. Mais dis-moi une chose, baby. Pourquoi tu ne me tutoies pas? Nous avons pourtant vécu longtemps ensemble. Je ne vous tutoie pas. Ce qui prouve que tout ce passé de Denver est passé. Mais je vous dis que tout cela n'est plus qu'un vague souvenir. Et vous, bon jeune homme, que faites-vous dans la vie? Je possède une terre ici. Ah, gentleman farmer. Yes. Je possède une terre et je suis avocat. Je plaide aux criminels. Ah, magnifique. J'aimerais être défendu par vous. Vous défendrez, si votre cause est juste. Mais pour le moment, je n'ai besoin de personne. Votre mère me connaît assez. Elle sait que je n'ai pas peur de rien et que je n'ai pas peur du danger. Mais, à propos, baby, tu sais que j'ai vu Alexis? Ah, vraiment? C'est vrai qu'elle est mariée? En effet. La vie est pleine de surprises et de contradictions. Tu avais pourtant juré d'épouser Alexis quand tu as quitté Denver. Le sort en a décidé autrement. Bon, eh bien, vous allez m'excuser auprès de cette demoiselle. Mais qu'y a-t-il, Léon? Vous savez que nous devons partir pour Québec dans quelques minutes. Oh, my lord. Oh, c'est pourtant vrai. Oh, vous allez m'excuser, darling. Je dois finir de préparer mes malles. Je comprends cela. Excusez-moi, mais j'avais complètement oublié ce départ. Oh, ne t'en fais pas pour moi, je dois partir aussi. Mon cocher, le père Ovid, m'attend à la porte. Au revoir. Au revoir. J'ai bien le plaisir de vous saluer, monsieur l'avocat. L'habitant. A gentleman farmer. Delightful. Vous avez sonné, madame? Oui, madame Fauché, voulez-vous aller reconduire mademoiselle? Si vous voulez me suivre, mademoiselle. Sure. Bye-bye. Wow. Au revoir. Oh, il était temps. Tu m'as sauvé d'un grand embarras. J'ai bien vu que vous étiez fort mal à l'aise avec cette intrigante. Non, mais vous l'avez vu se servir elle-même de cognac. Eh oui. Mais tu sais, Léon, cette femme n'a jamais été mon amie. J'espère. C'est pourquoi j'ai imaginé cette histoire de voyage à Québec pour vous sortir de ce pétrin. Je te remercie. Tu ne manques pas de flair. Ne croyez-vous pas que cette darling lady ressemble étrangement à ma Gertrude de la short story que vous n'aimiez pas? Je trouvais que tu exagérais un peu, mais... Oh, je n'exagérais pas du tout. Des femmes comme cette darling lady, il y en a des milliers dans le monde. Si elle ne finit pas par le suicide, elle finira fort mal. À moins de se convertir, ça, ce dont je doute fort. Tu as parfaitement raison. C'est une créature méprisable. Méprisable? Oh, le qualificatif est modéré. Dites que c'est une femme damnée. Léon, tu sais, je ne t'ai jamais rien caché de mon passé à Denver. Je sais. Je voudrais voir l'américaine. Chocolat, je te dis que t'es pressée. Comment ça va, Artémis? Je voudrais voir l'américaine. Ben, justement là, en train de prendre un café dans la salle à manger. Bon, ben, tu diras que c'est Mme Labranche qui veut y parler. Ça sera pas long. Correct, elle peut te recevoir. Merci. Bonjour, madame. C'est vous qu'on appelle Darling Lady? Oh, la belle du Colorado, comme vous voulez. Je voudrais vous dire un mot, je suis la femme d'Alexis. Certainement, si vous voulez vous asseoir. Vous prenez un café? Merci. Pourquoi voulez-vous me voir? Vous devez vous en douter. Parle-moi du monde. La femme d'Alexis, ça vous dit quelque chose? Sure. Je l'ai connue au Colorado.
Qu'est-ce que fait que vous êtes venu le relancer jusqu'à Sainte-Adèle? Quoi? Le relancer, je ne comprends pas ça. Ben oui, pourquoi c'est fait que vous teniez tellement à voir mon mari? Oh, d'abord, je ne savais pas qu'il était marié. Et puis, j'avais un job intéressant à lui proposer au Colorado. De grâce, madame, faites pas ça. Mon mari gagne honorablement sa vie par ici. Puis moi, j'ai pas en tout envie de m'exiler. Je comprends ça. Ben alors? Alors quoi? Ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Je n'ai pas le droit de venir me promener. Ah oui, vous avez le droit. Mais j'endurerai pas que vous venez mettre le trouble dans mon ménage. J'adore Alexis. Vous êtes femme? Même si vous n'êtes pas mariée, vous devez comprendre ça? Rassurez-vous, je n'ai pas du tout l'intention de passer l'hiver ici. J'ai autre chose à faire. Dans ce cas-là, vous allez me faire le plaisir de vous en aller. Vous me chassez? Je vous chasse pas, je vous conseille de partir. Faites-moi plaisir. Je partirai, mais je ne sais pas quand. Écoutez, madame, vous me voyez très calme. Mais si vous persistez à rester par ici, je vous garantis pas que je serai toujours aussi calme. Entre femmes, on se comprend? Why not? Why not, c'est ça. Life is so funny. Vous m'avez appelé? Apportez-moi un autre cognac, s'il vous plaît. Ça sera pas là. Je n'ai jamais trouvé la vie aussi drôle. C'est, madame, la demoiselle que vous avez vue hier après-midi, là, ben, presque rentrée de force dans le salon. J'ai pas eu le temps de vous prévenir. Vous n'êtes nullement responsable, Madame Fauchy, mais de grâce, n'allez pas appeler cette personne une demoiselle. Plus que ça? Voyons, mais qu'y a-t-il donc? Elle m'a donné de force une pièce, me disant qu'elle vous connaissait depuis longtemps, puis que vous seriez bien content de la voir. Oh, oui, je l'ai connue. Faut-il être mal élevé pour entrer chez les gens de la sorte? Tu n'ambitionnes pas de l'éduquer. Non, mais qu'elle ne revienne pas nous embêter au château. Comme de raison, moi, je savais pas quoi faire. Vous êtes toutes excusées, Madame Fauché. Vous pouvez trouver le moyen de la chasser. Oh, écoute, Léon, fais-moi plaisir, ne te mêle pas de ça. Pourquoi m'empêcher d'aller la voir, cette darling lady? Pour t'éviter d'avoir des ennuis. Une femme comme ça, là, c'est capable de tout. Madame Fauché a parfaitement raison. Ne t'occupe pas de cette affaire qui pourrait se compliquer. Bon, très bien, mais je vous avertis que si elle revient au château, je me charge moi-même d'aller la reconduire à Montréal. Je vous blâmerai pas pantoute, monsieur Léon. Bon, ben pour l'instant, disons que le dossier est fermé. Où vas-tu? Je m'en vais à ma ferme. Oh, écoute, Léon, tu vas me jurer de ne pas aller à l'auberge. Je vous le promets. Les belles du Colorado ne m'intéressent pas tant qu'elles me ficheront la paix. Ce soir? À ce soir. Ouais. Et quoi c'est que je vais faire de la pièce? Puis gardez-la, tout simplement. J'ai jamais vu une créature aussi étrange. Elle était excitée sans bon sens. Et que voulez-vous, Madame Fauché? Il y en a comme ça de par le monde. Pourvu qu'elle s'en aille de Persite. Écoutez, je n'ai pas voulu le dire tantôt devant mon fils. Mais si la belle du Colorado continue à faire la folle, c'est moi-même qui me chargerai de la chasser du pays. Vous feriez ça, madame? Yes, my lord. Mais j'ai horreur des empoisonneux. Écoutez, monsieur l'aubergiste, Oui, mademoiselle. je m'en vais à Montréal. C'est bien de valeur, mais il n'y a pas de gros corps pour Saint-Jérôme avant demain matin. Vous allez me conduire à Montréal. Vous conduire à Montréal, vous y pensez pas, ben proche 50 000, ça va vous coûter cher. Ah, ça m'est égal, je paierai. Ouais. Je ne peux pas vous conduire à Montréal pour au moins 9 piastres. Je vous en donnerai 10. Quoi, vous n'aimez pas ça, Malicette? Oh, je n'ai pas de compte à vous rendre. Envoyez-moi Rose, qu'elle m'aide à mes bagages. Et faites-moi vite votre compte. Je vais vous conduire à Montréal, ça sera pas long, mais je vous avertis, je mets au bobo. Je n'ai pas peur du danger. Ouais, je m'attendais pas à une affaire de même aujourd'hui, moi. Rosa Rose! Rosa Rose! T'as bien fait, Artemise. Comme femme mariée, t'avais le droit d'y parler. À cette darling du Yop. Elle était un petit peu plus vite que moi, c'est tout. Je comprends pas. Ben oui, rapport qu'après-midi, c'est moi qui montais au village. J'aurais pas mis des gants blancs pour y parler. Moi, je pourrais plus endurer ça. C'est bien simple, la jalousie me dévorait. Fais pas le reproche à te faire. Ça prouve que tu m'aimes. Non, je t'aime pas, je t'adore. Pourquoi c'est fait que tu m'as pas parlé de la lettre? Ben, je pouvais rien dire devant ton père, puis jambe de bois. J'attendais à rien que l'occasion pour tout te dire. J'ai pas de secret pour toi. Je te dirais que je l'ai lu, la lettre. Ah, ça me dérange pas pantoute. Moi non plus, j'ai pas de cachette pour toi. Pas de secret. Darling, elle voulait m'offrir une belle place au Colorado. J'ai dit qu'elle attendait son temps.
L'exil, c'était l'enfer. J'avais assez goûté. Je reste par ici. Tu me fais plaisir, Alexis. Tiens. Lève-la, sa lettre. Je la jette au vent. Ah, ça, c'est une preuve d'amour. Puis, ben plus que ça. Là, un petit papier, c'est son adresse à Denver, au cas où je changerais d'idée. Ben, j'ai dit que je changerais pas d'idée. Au vent et tout, l'adresse la belle du Colorado. C'est le plus beau jour de ma vie, Alexis. Tu savais comme j'ai eu peur. Mais peur pour rien. Il me semble que je l'ai prouvé, Artémise, que moi et tout, je t'adorais. On va vivre ici ensemble. On mourra ensemble. Mon amour. Fini le passé. Fini à tout jamais.